Google vient de perdre 270 milliards de dollars en une seule journée et ce n'est pas le pire de la semaine. On commence par Google justement, 270 milliards partis en fumée en une séance de bourse. La raison, ces meilleurs cerveaux de l'IA sont partis. Démission en cascade, trop de lourdeur interne, alors ils claquent la porte pour monter leur boîte. Wall Street a paniqué net et le message est clair, la valeur d'une boîte tech, ce n'est pas les serveurs, c'est les gens qui font tourner les serveurs. Bon, pose-toi la question pour ta propre entreprise. Si tes 2 ou 3 personnes clés partent demain, il reste quoi? Le savoir part avec elles. C'est exactement pour ça qu'on documente, qu'on structure dans un CRM. Sinon, tu construis sur du sable. Restons sur Google. Ils viennent de lancer leur AI Overviews en France. En clair, tu tapes ta question et l'IA te répond direct en haut de page. Plus besoin de cliquer sur un site. Et là, attention, un sondage IFOP sort en même temps. 1 Français sur 3 fait déjà plus confiance à l'IA qu'aux résultats de recherche classiques. 1 sur 3. Tu réalises ce que ça veut dire pour tous ceux qui vivent du trafic Google. Le clic gratuit, il s'écroule. Si tu as un site e-commerce, une activité, être bien classé sur Google, ça ne suffit plus. Faut que l'intelligence artificielle parle de toi quand on l'interroge. Le jeu vient de changer de règles. Match au sommet entre les IA. OpenAI sort un nouveau modèle taillé pour la cybersécurité. Et, selon les premiers tests, il dépasse Claude Mythos 5, c'est-à-dire la référence absolue d'Anthropic sur ce terrain. Détection de failles, anticipation d'attaques, défense automatique en temps réel, Sam Altman veut reprendre la couronne. Alors là, le truc à retenir, le meilleur modèle change tous les 2 mois. Tu mises tout sur un seul outil par confort, mauvais pari. La bonne façon de bosser, c'est de t'organiser autour de la tâche, pas autour d'une marque ou d'un outil. Comme ça, tu changes d'outil quand tu veux, sans tout casser. Liberté totale. Un truc qui fait froid dans le dos. À New York, une start-up te propose le ménage de ton appart, écoute bien, gratuit. Alors, quel est le piège? Tu acceptes que des gens filment chaque recoin de chez toi, caméra, capteur, chaque mouvement est enregistré. Pourquoi? Pour entraîner les robots domestiques de demain. Ta vie privée, ton salon, ta cuisine, ton ordre, tout devient de la donnée. Et toi, tu as juste une corvée en moins. Bon, la règle est vieille comme Internet. Si c'est gratuit, le produit, c'est toi. Sauf que là, le produit, c'est l'intérieur de ta maison. Et toi, tu signerais pour un ménage gratuit. Yann Lequin, je ne sais plus, le patron de la recherche IA chez Meta, enfin l'ancien patron de la recherche chez Meta, parce que maintenant il a quitté, il balance sa vision du futur à Vivatech. Et elle est forte. Dans quelques années, chacun de nous va diriger sa propre équipe. Pas des humains, des agents IA, des assistants spécialisés dans ton téléphone ou tes lunettes. Ils gèrent ton agenda, traduisent tes conversations, abattent les tâches chiantes. Toi, tu deviens le chef d'orchestre. C'est pas de la science-fiction. Tu peux commencer aujourd'hui. Choisis une tâche relou, la relance de tes clients par exemple, et confie-la à une IA. Celui qui apprend aujourd'hui à déléguer à une machine, il prend 2 ans d'avance. Les autres suivront, mais en retard. Et pour finir, le contre-pied total. Pendant que tout le monde court vers l'IA, des scientifiques et des philosophes lancent un appel. Boycotter l'intelligence artificielle générative. Boycotter les robots de compagnie. Leur peur, qu'on délègue trop, qu'on perde nos capacités à réfléchir et pire, qu'on tombe accro émotionnellement à des machines qui font semblant de nous comprendre. Des dépendances aux algorithmes. Alors, la vraie question, tu utilises l'IA comme un outil qui te rend plus fort ou
comme une béquille qui pense à ta place parce que la frontière est mince et personne n'en parle. Tout ça, je le décortique chaque semaine. Retrouve ma newsletter complète sur LinkedIn, sur ma newsletter LinkedIn. Abonne-toi si ça bouge trop vite abonne-toi, ça bouge trop vite pour rester à la traîne.